En vrai, c'était un bon premier épisode de série. The Old Guard. Comme d'habitude, comme indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, comme ça tranquille, après on va tout spoiler. Dans notre monde à nous, un groupe de personnages peuvent vivre éternellement, ou presque, et ils doivent se protéger entre eux. Et ce groupe qui a toujours intervenu dans notre société va devoir retrouver une nouvelle immortelle et la protéger du mal qui l'entoure. The Old Guard est un film Netflix qui est sorti la semaine dernière, c'est un film d'action avec Charlize Theron, et en fait c'est un concept assez intéressant parce que de base c'est adapté d'un comics, et c'est un film qui va vraiment parler d'immortalité parce qu'on aura donc ce groupe de personnages qui auront tous vécu à différentes époques. On aura la plus vieille, donc Charlize Theron, qui aura plusieurs milliers d'années, et les autres personnages qui seront plus récents. Il y en aura qui seront des croisades, qui seront immortels depuis cette date-là, d'autres un peu plus récents. Et l'histoire va vraiment se concentrer sur ce groupe de personnages qui sont toujours entraînés, car ce sont les immortels, ils sont un peu liés par la pensée. Et l'histoire va basculer quand un nouveau personnage sera de nouveau immortel, parce que c'est assez aléatoire. Du jour au lendemain, quelqu'un devient immortel, et c'est comme ça, il faut les protéger, et il faut s'entraider. De base, la grande force de ce film, c'est un peu le background, c'est le côté univers étendu, c'est l'historique des personnages, c'est leur passé, c'est de savoir un peu comment ça marche, que eux sont immortels, et il explique assez simplement au final, c'est qu'ils sont immortels parce qu'ils le sont. Et j'aime bien parce que j'aime pas du tout les explications scientifiques, j'aime pas du tout les délires de science-fiction ou fantastique où ils essaient d'expliquer justement le fantastique. Là, ils expliquent très bien qu'on est immortel, pourquoi on sait pas, juste on l'est, c'est comme ça. Et durant tout le film, on va t'expliquer les différentes règles, du moins que eux ils connaissent, parce que vu que c'est pas scientifique, il y a pas de règles en soi. Ils te disent on est immortel jusqu'au moment où on l'est plus. Et au début, tu ne peux pas ne plus être immortel. C'est tout. Et ça, c'est vraiment un truc que j'aime bien parce qu'on se prend pas la tête. Ils te disent voilà, c'est comme ça et puis c'est tout, accepte. Et ils vont pas te trouver d'autres règles qui sortent de nulle part. Le concept est vraiment simple. On est immortel, un peu plus au début, et à un moment, on n'est plus immortel. C'est tout. Et c'est exactement ça que j'aime voir. C'est des trucs pas compliqués qui marchent. Et au final, le film est un film d'action. C'est le but du film, c'est vraiment d'avoir ce côté dynamique, action. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de scènes d'action. C'est pas comme Extraction qui était beaucoup plus focalisé sur l'action, sur la mise en scène de l'action. Là, c'est plus focalisé sur le background, sur l'histoire, sur le lore du film. Et au final, et j'ai vu beaucoup de personnes le dire, ce qui donne le plus envie après avoir vu ce film, c'est de lire les BD. Parce que le film n'est pas du tout concluant. Et c'est le problème, c'est qu'on passe, allez, 1h20 à t'expliquer les fameuses règles, le passé des personnages et tout, et il n'y a jamais de grosses scènes d'action, il n'y a jamais de véritable enjeu. Et je trouve ça un peu dommage, c'est que c'est un très bon premier épisode d'une série, sauf que là c'est un film, il dure 2 heures, ça raconte pas grand chose. Je ne dis pas que vous n'allez pas être divertis, j'ai passé un vrai bon moment devant, c'était vraiment cool. C'est pas un film qui est intéressant à regarder du point de vue de la mise en scène, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Il est intéressant du point de vue de l'adaptation, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est le passé. Là, en tant qu'action, bah il n'y a pas beaucoup de scènes d'action, les scènes d'action qu'il y a, elles sont sympas. Elles sont assez violentes, elles sont bien filmées, mais il n'y a rien de surprenant. Je préférais les scènes d'action d'Extraction, pour le coup. Je compare les deux parce que bon, c'est un peu similaire, c'est un grand film d'action avec une actrice ou un acteur très connu et ils se font plaisir dedans. Et tu vois que les acteurs se font plaisir. Moi, je trouve que Charlize Theron a vraiment bien joué, elle était vraiment divertissante. D'ailleurs, je trouve que tous les acteurs, ils s'amusent, ils passent un vrai bon moment à faire ce film. Mais c'est que niveau de mise en scène, c'est pas très inspiré. Alors oui, les scènes d'action sont sympas, c'est violent, c'est bien monté, c'est dynamique, c'est lisible. Tu comprends ce qui se passe, il n'y a pas de lâcher qui calme dégueulasse, c'est cool. L'univers est sympa, il donne envie d'acheter les comics. D'accord, c'est très bien, les acteurs, ils s'éclatent, les effets spéciaux sont bien foutus. La photographie, par contre, le film est vraiment pas beau, quoi. Le film est pas moche non plus, mais il est tellement neutre. J'ai l'impression que la couleur principale, c'est le gris, voire gris clair, et un peu de blanc, à la limite. Mais c'est vraiment pas beau à regarder comme film. Il n'y a aucun plan où je me suis dit ah ça c'est un beau plan qui symbolise beaucoup de choses, et non, ça n'existe pas dans ce film. Là où peut-être Extraction pouvait te mettre une claque avec son plan séquence de 12 minutes qui était certes un faux plan séquence, il y avait quelque chose, il y avait une volonté de faire de la mise en scène. Là il y en a pas du tout. Et vu qu'il n'y a pas beaucoup de scènes d'action, tu regardes ce film au fait pour voir la suite du film, la suite qu'on n'a pas vraiment. C'est dommage parce que du coup le film aurait pu être beaucoup plus court, on aurait pu avoir je sais pas 1h30 de film, peut-être même 1h20, et nous sortir la suite parce que t'as l'impression que c'est comme le budget d'une grosse série, c'est pas budget film, hein, c'est plus un téléfilm à la limite, et nous sortir la suite dans 6 mois, ça aurait été beaucoup plus intéressant je trouve, plutôt que là d'avoir ce film là, peut-être sortir une suite dans 1 ou 2 ans s'il y a une suite. Bon, c'est l'un des plus grands succès de Netflix en ce moment, certes, mais c'est vrai qu'en sortant du film, tu te sens frustré, et je comprends pas parce que sur Metacritic, Rotten Tomatoes, je crois qu'il a de plutôt bonnes critiques. Sur Metacritic, j'avais vu un 70, c'est beaucoup 70, il s'en sort plutôt bien, mais je comprends pas pourquoi, parce qu'il y a rien, ils font la moyenne des notes, donc ils sont assez sévères d'habitude. C'est vrai que là, 70 sur Metacritic, c'est beaucoup pour ce film, tu le vois à 45, 50, c'est avec le logo jaune, et puis c'est tout, mais là, c'est vrai que c'est beaucoup, et le film a rien d'intéressant, je veux dire, c'est pas un mauvais film, encore une fois, j'ai passé un moment, mais rien de mémorable. C'est le genre de film, tu l'as regardé, tu l'as déjà oublié, parce que les personnages sont pas mémorables, les scènes du passé, il y en a pas beaucoup, je crois qu'il y en a 2 où ils sont à une époque différente. Là, c'est vraiment intéressant, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des films historiques en ce moment, du coup, d'avoir 1 ou 2 scènes dans le passé, avec des flashbacks de leur jeunesse, entre guillemets, où ils vivent leur vie, c'est intéressant, mais c'est très très peu présent. Il y en a une qui est vraiment bien foutue, qui parle vraiment du fait d'être immortel, qui est sympa, mais sinon, il y a rien. J'aime bien le côté cynique des
des personnages, parce que quand t'es immortel et tous tes amis sont morts, toute ta famille est morte et tous les gens que tu rencontres ils meurent, forcément t'es un peu plus cynique, tu vois le monde d'une manière plus pessimiste et il parle un peu d'immortalité et c'est vraiment cool parce que je me suis toujours demandé si j'étais immortel, est-ce que j'aimerais l'être par exemple, et je pense qu'on s'est tous posé cette question, et le film répond à la question assez bien, c'est qu'au final bah ils sont immortels, ils ont pas le choix. Est-ce qu'ils avaient le choix d'être mortels? Je pense qu'ils le prendraient, enfin c'est pas forcément sûr mais je pense que c'est une option, du moins c'est assez sous-entendu dans le film, et c'est vrai que bah tu deviens assez cynique et je pense que si on était immortel, on se ferait un peu chier à un moment ou à un autre parce que on ne croirait plus en rien. T'es littéralement un dieu pour les personnes parce que t'as vécu ici depuis 4000, 5000 ans, t'es une déesse pour ces gens-là, c'est juste pas possible autrement. Du coup forcément tu crois moins en quelque chose et t'es plus cynique, plus pessimiste et puis c'est tout. Mais mine de rien, ce que j'aime bien c'est l'idée du film, c'est que même si ces gens-là sont pessimistes, ils se battent pour de bonnes choses. Ils essaient de faire avancer la société comme il faut. Ils essaient à chaque fois d'intervenir pour sauver des gens, pour vraiment propager le calme. Et ce qu'ils disent de manière intéressante, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de parti, ils sont à chaque fois de leur côté et ils vont soutenir la personne que eux pensent qu'elle a raison. Mais du coup c'est cool parce que vu qu'ils ont été immortels, ils ont énormément de culture culinaire, ils ont vu le monde entier, ils parlent plusieurs langues, c'est très intéressant, je pense qu'on ferait tous la même chose. Si on était immortel, on apprendrait plein de langues, on voyagerait sans arrêt, enfin on ferait plein de trucs super cool. Et c'est ce qu'ils font, il y a beaucoup de scènes où bah justement ils dégustent des gâteaux, ils essaient de deviner de quel endroit ça vient, ils vivent à plein d'endroits différents et ça que j'aime beaucoup. Le problème de ça, c'est que c'est trop dans le film, c'est que du coup on ne rentre jamais dans le film en soi. Les scènes où t'apprends leur culture, leur immortalité, c'est pas censé être le film, c'est censé être juste quelques moments sympas, drôles où tu comprends un peu le background, et c'est tout le film. Du coup à un moment t'as plus l'impression d'apprendre des choses, t'as juste l'impression qu'ils forcent, et c'est dommage, parce que t'aurais pu avoir un film intéressant où ils auraient pu partager la moitié du film en des flashbacks où justement tu comprends qui ils sont, là c'est des flashbacks d'une ou deux minutes dans le passé, et faire le parallèle à l'histoire de maintenant, je sais pas, que l'histoire se répète, ou que les mêmes gens dominent le monde, ou un truc, limite dans la conspiration, mais avoir un truc qui fait un lien entre le passé et maintenant, voir comment le fait d'être immortel les a impactés autrement qu'ils savent se battre, ils parlent plusieurs langues. Et pareil, le méchant, c'est le plus jeune patron de l'histoire des boîtes pharmaceutiques, waouh, on a peur encore une fois, c'est cliché, évidemment, le jeu d'acteur est pas ouf en plus. Le pire dans tout ça, c'est qu'on a compris l'idée, c'est qu'ils veulent forcément essayer de comprendre l'immortalité, mais c'est ultra cliché et les scènes d'action par rapport à ce groupe pharmaceutique sont pas intéressantes du tout. Tu dis, t'auras un climax avec ce groupe pharma et tout qui sera vraiment bien foutu. Alors oui, il est sympa, mais c'est pas un climax ça. C'est pas comme ça que t'as envie de conclure un film, et oui, les personnages sont clichés, c'est un peu dommage. Et le pire, c'est que j'ai pris des notes pour parler du film et j'ai mis juste des mots-clés comme je fais d'habitude, genre la table, la scène du dîner, et j'ai vu le film hier et je m'en rappelle même plus pour vous dire. Ces mots-clés là, je sais pas à quoi ça fait lien, mais la vérité est que c'est un film de son époque, c'est un film qui a des scènes d'action vraiment bien filmées, sans plus, avec par-dessus de la musique pop presque house à certains moments, ce qui est un truc récurrent dans les films d'action maintenant, même si on le voit plus dans les bandes annonces de films, ça revient beaucoup dans les films d'action aussi, avec des scènes où il y a du rap qui sort de nulle part, enfin vraiment c'est un film qui est musicalement de son époque, c'est un film assez progressiste aussi parce que t'as deux personnages homosexuels qui se sont rencontrés durant la croisade, oui la croisade de l'époque, la première je crois, ça a essayé de critiquer le gouvernement de manière assez bancale, ça a essayé de critiquer les groupes pharmaceutiques, enfin bref c'est un film de son époque qui est pas bien foutu de ce point de vue là, du point de vue de la critique, du point de vue de la satire, c'est pas le cas, c'est pas bien fait, mais c'est un film qui voilà, qui doit avoir les grands méchants de son époque. À l'époque c'était peut-être en Afghanistan, en Irak au début des années 2000, maintenant c'est le gouvernement, c'est les groupes pharmaceutiques, c'est ce délire là, voilà, c'est un film de son époque. Avec des idées progressistes, avec tout ce qu'il faut, et au final il y a rien à dire sur le film parce qu'il est extrêmement oubliable. Et je vais conclure sur ça, The Old Guard, au final c'est un film que vous allez voir, vous allez trouver divertissant, vous allez passer un moment mais vous allez tout de suite l'oublier, peut-être ça va vous motiver à voir les comics, moi ça m'a un peu motivé parce que les comics ont l'air beaucoup mieux que le film en soi. Du moins ça a l'air plus violent, plus intéressant, donc ça me donne envie de m'intéresser aux comics, mais ça tout le monde me l'a dit. Oui, les acteurs s'amusent, oui c'est bien fait, oui le film n'est pas beau du tout, certes. Oui musicalement c'est cliché, mais c'est un peu une capsule temporelle de 2020, j'ai envie de dire, elle est peut-être pas 2020 mais 2019, où il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire un film en 2019 quoi. Mais bon, si vous aimez les films d'action Netflix, vous allez passer un bon moment et je peux vous le conseiller de ce point de vue là, mais ne vous attendez pas à vous rappeler du film d'ici une semaine. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à soutenir gratuitement grâce au lien Utip ou en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Il y avait un truc intéressant au début du film, c'est que si t'avais pas vu la bande-annonce et que tu savais pas du tout de quoi le film parlait, ça aurait été intéressant de nous montrer la première scène avec les personnages morts, parce que c'est la première scène du film, tu les vois juste décédés et c'est fini. En général, quand tu commences par la fin pour un film, tu dis ah, ces personnages-là vont mourir à la fin. Et c'est intéressant parce que si t'as pas vu la bande-annonce, tu penses que le film va finir sur leur mort et 15 minutes plus tard, t'as la même scène et tu les vois morts et tu les vois ressuscités. Donc ça, si le marketing n'existait pas, ça aurait été intéressant. Mais là, vu que tu connaissais le concept, tu savais très bien qu'ils étaient pas morts et c'est juste une scène de résurrection. Et je pense que beaucoup de personnes étaient au courant. Le fait d'avoir cette scène au début, c'est
ça ferait pas grand chose. Non mais c'est ce que je dis sur les personnages, j'ai pas grand chose à dire. J'aime bien le côté déesse de Charlize Theron, c'est qu'elle est vraiment mystifiée. T'as l'impression qu'elle a vécu des millénaires, et c'est le cas. Elle est sage, elle est calme, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec ce personnage là. J'aime beaucoup les scènes dans le passé, quand elle se bat contre des barbares il me semble, et j'aime beaucoup la scène avec sa copine ou sa femme de l'époque. Mais sinon la seule scène qui m'a un peu fait quelque chose, c'est la fameuse scène flashback où la femme de Charlize Theron se fait enfermer dans une sorte de capsule en métal et se fait jeter au fin fond des océans. Là oui, j'ai ressenti un peu d'émotion, mais pas grand chose au final. Et c'est intéressant parce que si tu voulais te débarrasser de quelqu'un d'immortel, tu le ferais comme ça. Tu ne peux pas les tuer, hop, cage en acier, jette au fin fond des océans et c'est terminé. Et du coup, ça permet d'avoir un point de rebond pour la suite, c'est ce qu'ils ont fait à la fin. Mais c'est la seule scène que j'ai aimée, avec la scène dans le passé aussi, avec les barbares qui était intéressante. Ça me faisait penser un peu au film Wolverine, au début où t'as vraiment Wolverine et Dents de Sabre qui traversent le temps, durant différentes guerres, etc. donc j'ai vraiment apprécié. Et ça me faisait penser à ça, et j'aurais aimé plus de ça, au final. Parce que t'as des flashbacks des personnages où tu les vois dans le passé, où t'as l'impression que c'est beaucoup plus intéressant que le film en soi. Et c'est dommage, parce que lorsque les flashbacks de ton film sont plus intéressants que le film en soi, bah t'as raté un truc quoi. J'aurais aimé plus de moments dans le passé, j'aurais aimé plus de moments où tu les vois vraiment évoluer, tu les vois faire quelque chose, et ça qui était intéressant, c'est voir justement le passé plus que le présent. Parce que le présent, avec Big Pharma, le méchant qui a aucun charisme, même tweeter les jeux forts, au final, j'adore cet acteur, hein, vous le savez, mais juste... peu intéressant quoi, même son rôle il est pas intéressant du tout. T'as tué du fort, tu lui donnes un rôle mais complètement oubliable. Il serait plus important par la suite, mais bon, une suite avec ce film là, t'as envie et pas envie à la fois, parce que t'as compris le potentiel, t'as compris que ça peut être vraiment sympathique, mais de l'autre côté tu t'es tapé 2 heures de pas grand chose. Après j'aime bien la militaire, la nouvelle immortelle, je trouve qu'elle a vraiment du caractère, elle a apporté quelque chose au film, et il y a pas mal de scènes intéressantes entre elle et Charlize Theron, parce que c'est littéralement à la relève. D'un côté l'autre a connu sa mortalité, et l'autre vient de découvrir sa mortalité, donc c'est la relève, il y a un parallèle. Ça c'est intéressant, elle se complémentarise assez bien, c'est vraiment cool. Elle a une personnalité, du caractère, et j'espère vraiment que s'ils font une suite, bah ce sera avec elle, et sûrement le 2 ce sera la mort de Charlize Theron et on parlera de cette militaire là. S'il faut une suite, faut qu'elle reprenne le flambeau avec les autres immortels. Et ça serait cool de trouver peut-être des ennemis immortels par la suite, avoir quelque chose, une vraie menace intéressante plus que le gouvernement Big Pharma. Autant utiliser le concept de la société, j'ai bien aimé, parce que tu vois le personnage de Charlize Theron qui était dans la société un peu partout, qui a intervenu un peu à droite à gauche, oui c'est cool. Maintenant t'as un film fantastique, t'as parlé du gouvernement, t'as parlé de Big Pharma, d'accord, essaie de trouver un truc fantastique pour les opposer. Visiblement ça va être le cas par rapport à la fin, mais je m'attendais à plus pour un film, tout simplement. Je m'attendais à plus, et je voulais de manière générale un peu plus, parce qu'au final t'es assez frustré et t'as pas vu grand chose quoi. Le film tu l'oublies assez vite. Je pense que je vais m'arrêter là, il n'y a pas grand chose à dire sur le film, donc si vous l'avez apprécié, dites-moi quelle était votre scène préférée, qu'est-ce que vous avez adoré dans le film. Si vous l'avez trouvé un peu oubliable comme moi, mais appréciable, mettez-moi ça aussi dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien Utip, ou en faisant un don, ou en regardant une publicité, ça me fera un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news, et salut à tous.